Ok Cindy. Comment camoufler des cernes? Ah oui, j'entends souvent, je ne comprends pas, j'ai un anti-cerne et pourtant c'est pire qu'avant, ça fait tout gris. Camoufler des cernes doit se faire en 2 étapes pour assurer une parfaite couvrance naturelle. Déjà, faisons bien la différence entre un correcteur et un anti-cerne. Le correcteur corrige le défaut de couleur, il a une texture plutôt crémeuse ou liquide épais. L'anti-cerne, lui, il illumine, il a une texture plutôt liquide fluide. Il peut être crémeux, mais alors là, il faut vraiment avoir un contour des yeux très bien hydraté au quotidien. La première étape, on choisit un correcteur qui va neutraliser la couleur du cerne. Si vous avez des cernes bleues, privilégiez un correcteur rosé abricoté. Si vous avez des cernes violets, un correcteur jaune. Si vous avez des cernes brun foncé, un correcteur plutôt orangé pêche. Et sinon, vous pouvez aussi opter pour une teinte universelle, comme le correcteur rose Ambryolis ou le numéro 10 Absolution, qui eux neutralisent 80% des cernes. Deuxième étape, on choisit un anti-cerne d'un demi-ton en dessous de sa carnation, ni trop foncé ni trop clair. On peut aussi utiliser un stylo enlumineur. Si vos cernes vous paraissent suffisamment estompées avec le correcteur, vous pouvez aussi vous passer d'un anti-cerne et appliquer directement votre fond de teint sur tout le visage et sur les cernes. Petite précision, vous l'aurez compris, la correction des cernes se fait donc avant de mettre son fond de teint. On peut fixer son anti-cerne avec de la poudre fixante si le contour est peu ridé, sinon on privilégie une brume fixante. Et enfin, 2 petites mises en garde, pensez à appliquer vos correcteurs et anti-cernes également sur la paupière mobile. Ne mettez pas une couche trop épaisse de produit au risque de faire ressortir les ridules. Et puis, demandez-moi conseil si vous avez un doute sur les teintes à utiliser. À bientôt!